Prof de Zumba, Herman Melou de retour sur le plateau, c'est notre invité fil rouge pour eh bien, ces deux cours, 15h et 20h. Et 20h au Zénith de Montpellier pour apprendre et pour s'éclater autour de la salsa. Alors j'ai vu sur internet que la Zumba, pardon, j'ai vu sur internet que ça datait de 1990 la Zumba. J'ai l'impression que c'était plus récent. Alors c'est justement c'est à ce moment-là que son créateur Beto Pérez, en allant faire son cours de fitness classique traditionnel, il a oublié sa musique. Il a improvisé en cours. Alors Zumba ne veut rien dire, c'est le nom du concept. Et après il est parti aux États-Unis et c'est là où on a commencé à créer la boîte qui est née en 2001. Le concept tel que, en fait, avec tous les dérivés comme Zumba atomique pour les enfants, Zumba Gold, etc. Mais tout est né en Colombie, à Cali, quand il a oublié sa musique dans les années 90. Bah, il a bien fait d'oublier sa musique. Ah mais c'est énorme, ouais. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être n'importe qui, mais c'est lui qui a réussi à rendre ce fitness, la pratique du fitness différente. Alors vous l'enseignez, hein, vous êtes prof à Paris? Je suis prof à Paris quand j'y suis, ouais. Mais sinon j'ai fait des formations un petit peu partout et puis j'ai formé des instructeurs et c'est à eux à leur tour de changer la vie des participants. La date du 6 juillet, c'est une expérience, c'est une première étape avant de faire ça dans plusieurs salles en France? Alors, c'était un rêve. C'était un rêve pour moi de faire le Zénith en France. Il fallait faire la Zumba au Zénith et c'est déjà par la lettre Z et puis tout ça, c'était un petit rêve. Et puis, grâce à Philippe et puis toute l'équipe des filles de Rock Castel, Castel Rock, pardon, on est rentré en contact et puis on a réussi à faire ça. Et si ça marche, bah pourquoi pas. Et soyons fous, faire un tour de tous les Zéniths en France. On ne sait pas. À voir. Avec Daniel Villanova qui va apprendre à faire de la Zumba. En première partie. Vous mourrez avec vous. Je veux de la Zumba dans son spectacle au Théâtre de la Mer. Bon, Franck Marcoux, Los Niños de la Noche, on l'a dit le 6 juillet au Zénith. 4 chansons que vous allez faire avec eux. Sinon, 2 infos à nous donner? Donc, ce soir, superbe soirée à Gignac avec le groupe Ritano Poeta au Solea. Vendredi soir, nous faisons l'ouverture des estivales avec le groupe Los Niños de la Noche avec Hélène Mandrou, notre mère. Donc, Estival à Montpellier. Estival à Montpellier sur les marches du Corum et puis aussi sur le kiosque Bosque, le groupe qui a, je ne sais pas. Je sais qu'il y a nous déjà, c'est bien. Et dimanche, nous démarrons dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Le V à Villeneuve-les-Maguelones. Tous les dimanches soirs, nous serons là-bas pour faire la fiesta à Villeneuve. Et bien sûr aussi au Patio avec Monsieur Tano qui est à Moguio et qui joue tous les 15 jours dans ce magnifique restaurant qui est une ancienne cave à vin. Une fois, j'avais fait un petit reportage sur ce restaurant à TV Sud. Et voilà. Et jeudi, je le connais, magnifique. Ce caveau? Oui. Il ne connaît pas la Zumba, mais il connaît le caveau, Daniel. Le patio, ah oui. Et jeudi, nous serons à Saint-Laurent-des-Gouzes pour une chaîne de télévision, c'est TF1, pour Bienvenue chez nous. Et le groupe Los Niños de la Noche fera partie de cette émission pour représenter votre village. Très bien. Voilà une info, TF1 qui vient chez vous. C'est pas bien ça, monsieur le maire? Je le savais. Et jeudi, tous aux arènes d'Arles. Et jeudi, aux arènes d'Arles aussi, pour les Gypsy Kings. Gypsy King, 25 ans que le groupe existe, 20 ans qu'il n'était pas revenu en France, famille Bayardo, famille Reyes. Ça donne les Gypsy Kings qu'on a rencontrés. Interview maintenant au micro de Daniel Alonso et avec Franck évidemment, c'était à la Grande Motte. Et de retour sur le plateau des ADD, les aléas du direct depuis le Yacht Club Beach, plage privée de la Grande Motte, pour parler du concert événement des Gypsy Kings. Ils sont presque avec nous tous au complet pour leur concert événement qui va se dérouler dans les arènes d'Arles. Ce sera ce jeudi 27 et puis le lendemain au Zénith de Toulouse et le 19 juillet dans les arènes de Béziers. Nicolas Ries est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Et puis on a Tonino également qui est avec nous. Tonino Bayardo. Tonino Bayardo, c'est ça. Bonjour. On salue notre ami, eh bien, il est avec nous, de Los Niños de la Noche. Franck? Super, on est là avec les Gypsy Kings, très très fiers d'être avec nos légendes de notre culture. André, Pablo, Diego sont également tous là. Bonsoir les amis. Presque au complet, normalement c'est 8. Il y a toujours des absents, mais... Voilà, vous serez tous là dans les arènes pour le concert. Ça passe très vite parce que votre concert c'est jeudi. Donc le jeudi 27 aux arènes, donc depuis qu'on est né sur Arles, c'est vrai que c'est un grand plaisir de faire notre premier gala dans les arènes. Et en attendant toute la famille, tous nos amis, et puis grand bonheur, que du bonheur. Alors vous allez jouer à domicile, mais c'est la première fois que vous êtes de Arles, vous avez grandi dans cette super ville, mais c'est la première fois que vous allez faire un concert dans les arènes d'Arles, alors que vous veniez avant pour les taureaux piscines et tout ça, quoi.
Alors à l'époque, en étant jeune, on faisait des taureaux piscines. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, on se produit dans les arènes. Bon, Franck de Los Niños et la Noche, pour toi c'est un événement aussi, les Gypsy Kings déjà ici, mais tu vas les voir dans les arènes, comment ça se passe? Je serai dans les arènes bien sûr présent pour regarder, déjà tout petit on les écoutait chanter. Pour nous c'est nos oncles, nos tontons dans la communauté Gypsy, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui je suis porte-parole de notre communauté, de notre culture, pour remercier au nom de tous les Gypsy du monde entier d'être revenu en France pour pouvoir redonner un petit coup de pouce à nous. Merci de nous avoir permis de vivre de notre passion. Il y a eu Manita Les Plata, faut pas l'oublier. Et puis il y a eu vous après avec bien sûr ton papa José Reyes. Et donc au nom du peuple gitan, au nom de la communauté Gypsy, on vous remercie d'avoir fait tout ça pour nous et de nous avoir permis de vivre de notre passion. Et aujourd'hui, grâce à TV Sud, tu peux représenter notre culture à la télé sur notre région. Bref, c'est déjà bien le Languedoc-Roussillon, comme on dit, il vaut mieux être connu chez soi qu'être inconnu à Paris. Et grâce à vous, très heureux d'être là avec nos tontons à nous, nos oncles à nous. Voilà. Ça fait 25 ans que le groupe existe, 20 ans d'absence en France. C'est pour vous un honneur de revenir dans votre pays, Tonino? Très peu en France, c'est vrai, pendant ces 20 dernières années. Mais oui, c'est un énorme plaisir de jouer dans le sud surtout, près de nos familles et du public qu'on aime. Ça nous fait vraiment plaisir. Bon, alors, il y aura des Montpellierins, toute la famille Bayardo au complet, toute la famille Ries. Vous allez remplir les arènes, vous. Il y a des grandes familles. Déjà, avec la famille, oui, il y aura du monde. Mais ils sont bien contents de nous voir. Parce qu'en fait, ils ne nous voyaient pas trop souvent sur scène. Ils nous voyaient à la télé, sur Internet, mais pas en vrai. Donc, ils sont très heureux. Sur scène, jamais ils nous ont vus. Donc, ils attendent ça avec impatience. Il y en a certains qui sont frustrés quand même en disant c'est long, c'est long. Pourquoi cette attente? 20 ans d'attente, vous avez cartonné aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. En France, vous cartonnez aussi dans les boîtes de nuit et on vous écoute en boucle à la radio et à la maison. Mais finalement, on aura attendu longtemps avant votre retour à Arles, à Béziers ou à Toulouse. Ben oui, 25 ans, je dirais 20. Et c'est vrai que ils s'attendaient impassionnément. Chaque fois qu'on me voyait dans la rue, quand c'est qu'on te voit, Nicolas, quand c'est qu'on vous revoit, j'ai dit, ne s'inquiétez pas, très bientôt, très bientôt, très bientôt. Et finalement, avec notre ami Vincent Rivera, j'ai dit, on est là. Aujourd'hui, le 27, jeudi, nous sommes là avec vous. Alors il paraît qu'il y aura des surprises. Bon, on ne pourra pas tout dire parce que le mot de surprise, sinon il n'y en aura plus. Mais il y a des petites surprises pour votre première date en France chez vous. Alors il y aura des surprises, mais je ne peux pas le dire. Ça, c'est la réponse. Bon, Tonino, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Non, mais tout simplement un grand rendez-vous. J'espère qu'il y a un public qui aime la fête et s'amuser et nous écouter comme il faut. À part ça, tout va bien. On est très contents, ouais. Alors, quel est le programme des Gypsy? Quel titre, justement, vous allez chanter On va faire les classiques quand même. Hein. Comme les classiques. Comme il y a Jobi Joba, Bamboleo, évitable quoi. Bembe Maria, Bailame. Et quelques nouveaux titres aussi, parce que bientôt on sort un nouvel album. Donc il y aura quelques nouveaux titres de ce nouveau. Alors avant la fin de l'année, ce nouvel album, paraît-il, c'est ça? Il paraît qu'avant la fin d'année, ouais, il sort. Ce que je peux dire, c'est un très joli album. Moi j'aimerais, pour nous, parce que quand vous avez chanté à Palavas l'année dernière pour la première fois, il y avait une chanson qui a arrêté tout le monde, qui nous a plu, mais alors à tous, c'est Samba. Est-ce que c'est possible de prendre la guitare et de faire un petit morceau là? Tu le voyais venir avec une guitare. Merci. Allez, petit live des Gypsy King. Samba, samba, a una isla que tú verás, las sensaciones que tú tendrás, una música con mucho ritmo, el ritmo de fiesta, el ritmo la fiesta, samba, 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 lo que baile, samba, 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 lo que baile, samba, samba.
Gypsy King en concert dans les arènes Arles, au Zénith de Toulouse, mais également dans les arènes de Béziers. N'hésitez pas, vous nous appelez à ce numéro qui s'inscrit même pendant les rediffs des aléas du direct. Herman, les Gypsy King, pour vous, il y a Gypsy et Zumba, est-ce qu'il y a un rapport? On les joue beaucoup. On les joue beaucoup parce que ça fait partie du pourcentage de la partie latino en Zumba. Et puis ça nous permet de sentir ces origines les sons des guitares, les sons des castagnettes et puis des claps avec les mains. Et ça renforce beaucoup la partie supérieure du corps parce qu'on travaille beaucoup avec les bras. Et puis ça crée un côté exotique en cours de Zumba. Donc on les fait beaucoup. Bon, on va toujours parler musique. Est-ce que vous avez suivi The Voice, vous qui regardez énormément la télé, qui allez énormément Oui, je l'ai suivi pendant un petit moment. Pendant pas toute la saison, mais oui, j'ai suivi. Bah, je vous présente le papa du gagnant. Et oui. Eric Fréget. Bonsoir Eric. Bonsoir. Comment va le fiston Johan? Il est à fond. Il est à fond. Il est à fond sur la tournée qui passera chez nous à Nîmes. Tout à fait, oui. Le 7 juillet. 7 juillet, oui, tout à fait, oui. On va revoir des images. C'était en direct sur TF1, The Voice. On a la date d'ailleurs, Nicolas? Samedi 18 mai. Le 18 mai. Bon, derrière la télé, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand vous avez appris que le fiston avait remporté cette émission? Moi, j'y étais déjà. Donc, j'ai vraiment vécu le truc en live. Et je m'étais dit que au stade où il en était arrivé, même s'il gagnait pas, c'était déjà super parce qu'il faisait la tournée, parce qu'il était arrivé en finale. Donc, c'était très bien déjà, quoi. Mais c'est vrai que quand c'est arrivé et c'est tombé, franchement, on était tous... c'était très, très, très serré. Avec Olympe, ils étaient à quelques... Enfin, on ne sait pas exactement le nombre de voix, à vrai dire, parce que, étant donné que c'est un pourcentage, du coup, on ne sait pas le nombre de voix qui les a séparés vraiment, quoi. Mais en tout cas, c'était vraiment dans un mouchoir de poche. Et donc, tout le monde a eu très peur, entre guillemets. Et beaucoup de gens ont voté pour votre fils, et qui fait partie de la tournée The Voice avec toute l'équipe, et notamment il est montpelliérain déjà, hein, parce que vous aussi vous êtes de Montpellier, oui. Avec Emmanuel Jobs qu'on avait reçu aussi sur le plateau au nord-est de l'Agloué. Hein. Il ne voulait pas nous dire la ville, hein, où il habitait. On n'en dira pas plus. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous. Tout à fait, oui. Hein, vous avez déjà chanté avec votre fils, on va revoir quelques images, c'était à l'Antirouille. Tout à fait. En 2008. Vous avez souvent fait des concerts, le papa et le fiston? Non, on en a fait quelques-uns. À vrai dire, c'était toujours des apparitions. Johan a son domaine de prédilection qui est le gospel, la soul. Moi, je suis plutôt plus pop-rock. Donc, on se rejoint sur scène quand on peut, quand il y a l'occasion. Mais c'est jamais quelque chose de vraiment organisé. Et ça n'a rien à voir avec un duo, par exemple. Où c'est juste, il est là... il peut venir, ou il n'est pas là, et puis voilà, quoi. Est-ce que vous lui avez donné le virus? Oui, je pense que j'ai pas pu faire autrement, à vrai dire, quoi. Il paraît tout petit, vous le berciez avec vos chansons. C'est-à-dire que quand il était petit, quand il faisait la sieste, il y avait deux options. Soit il s'endormait avec du reggae, soit c'était avec mes chansons. Mais c'était à sa requête. Enfin, même s'il était tout petit, il était capable de s'exprimer, et ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas torturé. Je ne l'ai pas obligé. Face the voice. Voilà. Ceci dit, c'est vrai que bon, même si je suis très fier qu'il arrive, à cette réussite, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a eu un moment, quand j'ai su que j'allais avoir un fils, je me suis dit... j'aimerais bien qu'il soit chanteur, j'aimerais bien qu'il fasse de la musique, voilà quoi. Et après j'ai un peu oublié ça. J'ai jamais été dans le bourrage de crâne, et en fin de compte il a fait sa vie comme ça. Il a commencé à chanter de façon très naturelle, comme pas mal d'ados, en mettant des coussins sous la porte. Histoire qu'on n'entende pas chanter, voilà quoi. Nous, les coussins, c'est des guitares. Le lit en forme de guitare, le coussin, c'est une guitare. Et faudrait pas oublier aussi dans l'histoire que le papa chante depuis longtemps. Depuis que j'ai 16-17 ans, quoi, à vrai dire, quoi. Le groupe ORL, dont vous avez fait partie dans les années 80-90, qui était plus rock.
Tout à fait, qui était très rock, même si ce qu'on a fait sur disque, c'était... Et là, c'est Variété Française, c'est votre nouvel album? Voilà, ça c'est l'album qui se prépare, qui est quasiment fini et qu'on espère pouvoir lancer justement à la prochaine date qu'on fait dans un petit bar à Montpellier, qui s'appelle le Blabla Bar. Et les aventures de Virtual... Voilà, les aventures Roger. De Virtual Roger. Roger. Extrait, on regarde, on en reparle, ce sera dans un bar à Montpellier, je vous donne le lieu et l'adresse. Le soleil n'allume que la nuit, les nains ne se marrent plus, et le gazon s'ennuie, et je l'ai fauché les herbes folles, avant que les papillons ne volent ma vie. Tous au Blabla Bar à Montpellier le 4 juillet. 4 juillet. Alors c'est où ça exactement? C'est 4 rue de Candolle, c'est une petite rue à Montpellier et comme je suis l'église Saint-Roch. Voilà, tout à fait. Vous demandez où sont les bars, vous demandez à Nico. Je suis un GPS, tu peux y aller. Très bien. Il faut monter la rue de l'université et après c'est Candolle. Voilà. Il y a nos cousins qui sont là-bas aussi. Bon, le 4 juillet au Blabla Bar à Montpellier et le 7, eh bien, pour voir aussi Johan Fréget, hein, votre fils qui sera pour la tournée The Voice 2013 dans les arènes de Nîmes. Tout à fait. Et votre nouvel album est déjà sorti, il va sortir? Là, il est en cours. En cours. Là, incessamment sous peu. MP3, ça se passe comment? Les deux. C'est-à-dire que ça sera téléchargeable et que ça sera aussi sur support physique. Bah, merci beaucoup Eric d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur le plateau. On revient dans un instant, on va aller au Théâtre de la Mer à 7 où il y a un bel événement. C'est la première, il est peut-être stressé Daniel Villanova? Non, je ne suis pas très stressé. Non. On en parle juste après la pause et la pub pour le nouveau spectacle de notre Héroltais Montpellier. Tout de suite.